Eh bien salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de la saison 2 de la série live action One Piece. Alors l'épisode 5 démarre là où on s'était arrêté la dernière fois, où on avait eu Vivi dans la maison en cire de Mr. Three, ouais Mr. Three, on se rend compte qu'il y a aussi Nami et Zoro dedans. Bon déjà je vais aller direct, hein. L'épisode il était long. Il était grave long. Il se passe des trucs où ça aurait pu être raccourci ou carrément enlevé. Honnêtement, l'épisode... Après, bon, voilà, quoi, c'est... L'arc qui veut ça, l'arc il est comme ça, quoi. C'est pas non plus, il est mal adapté, mais... Il est long, il est quand même pas mal long, l'épisode, quoi. Du coup... Je l'ai trouvé long. Après, ça, c'est mon avis. Peut-être que... Pas le vôtre ou quoi, mais en tout cas, moi, je l'ai personnellement trouvé que l'épisode était archi long, mais vraiment très long, quoi. Du coup, on commence, comme j'ai dit, avec Vivi, Robin et... Vivi, Robin, Nami et Zoro dans la maison de cire de Mixer 3. Vivi qui se rend compte que Nami et Zoro, ils ont leur peinture, elle arrive à enlever sur Nami. Et après, parallèlement, on a Usopp qui va essayer de trouver du moins quelqu'un pour essayer de sauver tout le monde. Il va essayer de trouver Sanji en l'occurrence. D'abord, il va partir en s'enfuyant parce que bon, c'est Usopp, il est lâche et tout. Donc, dans un premier temps, il va essayer de trouver quelqu'un. Puis, au moment où il va essayer de trouver Sanji, il va entendre les coups de feu ou je ne sais quoi. Et il pensait que Sanji s'est fait avoir aussi. Et il finit par se retrouver devant Brogy. Ouais, Brogy qui est encore vivant. Malgré le coup d'épée de Dory. Et il va lui faire un speech comme quoi, ouais, avoir peur, c'est normal et tout. Que le vrai courage, c'est de pouvoir affronter sa peur et tout. Et du coup, ça va être motivé, il va aller tous les sauver. En commençant par Luffy. Luffy qui était contrôlé aussi, lui aussi, par la peinture de Miss Golden Week, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, ouais. Du coup, qui jouait avec Luffy à la dite, et comme je l'avais dit avant, je trouve ça archi chelou, le délire de Miss Golden Week, le fait est qu'elle soit adulte, qu'elle se comporte comme une enfant, quand elle raconte ses trucs, elle parle de, ouais, elle voulait des jouets, mais ses parents voulaient pas et tout, tu vois, comme si c'était une enfant, quoi. Quand c'est dans le manga ou l'anime de base, quoi, ça passe parce que c'est une enfant, alors que, bah là, clairement pas, quoi, du coup, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pas grave, voilà, c'est là, c'est comme ça. Du coup, on s'y fait, et du coup, t'as Usopp qui vient sauver Luffy, à coup bah, il hurle, quoi, Luffy se réveille un peu, quoi, et après, il arrive à mettre Golden Week sur le côté et tout, et ils foncent direct, tous les deux, Luffy accompagné d'Usopp, pour aller sauver Nami, Vivi et Zoro, qui se retrouvent sur la sorte de gâteau géant qu'a fait Mixter 3 avec sa cire, qui les transforme petit à petit en statue de cire. Comme dans l'animé. Du coup, ils y arrivent. Sauf que Mr. Swiss s'enfuit de l'autre côté et t'as Luffy qui le poursuit. Luffy le poursuit et t'as Usopp du coup qui doit aller se taper tout seul contre Mr. Five et Miss Sunday, je crois. Hein, j'ai pas retenu ces trucs-là. Déjà, tout ça, là, tout ce qui est Whiskey Peak, Little Garden Drump et tout, honnêtement, ça remonte à loin. Ça remonte à très loin, honnêtement, si je me rappelle pas exactement des détails, c'est normal. Hein, je me suis pas retapé le manga ou l'animé pour pouvoir comparer à chaque fois, quoi. Ça, c'est pas le but, hein, de tout le temps comparer. Mais voilà, du coup, je me rappelle pas de tous les noms. Bref. Du coup, celle qui devient lourde, quoi. Et il part en mode stratégie, en mode Usopp, quoi. Honnêtement, ouais, c'était Usopp. C'était pas non plus
du grand Usopp, on va dire, hein, avec tous ces stratagèmes de fou là pour battre ses ennemis. Mais quand même, voilà, il y a eu son truc de... Il la provoque, quoi, pour essayer de fissurer la cire pour libérer les autres. Et il se mange de grosses mandales. Il finit par y arriver, il se libère, du moins Nami et Vivi se libèrent totalement. Zoro a toujours un pied coincé, quoi. Et là démarre le vrai fight, pour ce côté-là en tout cas, où bah toujours Usopp, même s'il est KO, il appuie, on va dire plutôt Zoro qui est bloqué, du coup qui se bat contre Mr. Five. Et t'as Vivi et Nami qui s'occupent de l'OTAN jaune, hein. Très clairement j'ai oublié son nom, c'est mort, hein, je vais pas m'en rappeler. Du coup qui s'occupe de l'OTAN jaune. Bon travail d'équipe, hein, malgré le fait que... Du coup, surtout Nami qui vraiment se tape, mais archi bien, quoi. Limite, elle se tape mieux que Sanji, quoi. Ouais, non, chorégraphie très bonne et tout, honnêtement. Les chorégraphies, en tout cas, ça, c'est sûr. Les chorégraphies de combat sont bien meilleures que celles de la saison 1. Franchement, quand tu regardes les quelques combats dans la saison 1 et tu regardes les combats là qu'on a eu jusque là dans la saison 2, les combats dans la saison 2 sont beaucoup mieux faits. Ils sont beaucoup plus... Comment dire, beaucoup plus vifs, les mouvements sont moins cheapos, tu vois, ils font moins Power Rangers, si je peux dire comme ça. Du coup, ouais, c'est beaucoup mieux, les chorégraphies de combat. Bon, ils finissent par vaincre les deux sans les tuer, parce que, si je me rappelle bien, à Little Garden, les trois, hein, Mr. Sui compris, s'étaient fait tuer, justement. Et là, bon, ils arrivent à les battre sans les tuer. Ce qui, a priori, aura des répercussions pour la suite, hein. On l'a vu à la fin de l'épisode, quoi, mais vas-y, j'en parlerai tout à l'heure, quoi. Du coup, ouais, voilà, ils arrivent à les battre. Et t'as de l'autre côté Luffy. Alors là, son combat, honnêtement, il était pas fou, quoi, parce que bah c'est quoi, c'est Mr. Sui qui fait des doubles, quoi, et Luffy qui arrive pas à le trouver parmi les doubles, hein. C'est juste ça, et du coup il galère à le trouver et tout, et honnêtement, bah ouais, c'est pas fou, quoi, parce que bah c'est juste long. C'est juste long, parce que là il tape dans le vide, quoi, entre guillemets, et en le cherchant de partout comme un fou, et puis c'est tout, quoi, jusqu'à... Certes, il y avait quelques moves stylés, là, quand il fait son coup de pied, là, qui va de partout, là. Mais en globalité, le combat était pas fou jusqu'à arriver à la fin, quoi. Quand il se retrouve dans la grotte, c'était là, oui, là, c'était bon, c'était sympa, sans plus non plus, quoi. Mais ouais, le combat de Luffy est honnêtement était moins bien que le combat de Nami et Vivi, quoi. Et même Zoro, alors qu'il avait un pied, quand même, un pied dans la cire, quoi. Son combat, je trouve qu'il était mieux. Peut-être aussi grâce au fait qu'il y avait Usopp à côté qui le soutenait et tout. Mais ouais, le combat de Luffy était vraiment pas terrible. Après voilà, c'est comme ça, voilà, un combat, parce que voilà quoi, il fallait bien qu'ils peuvent pas faire un sans faute, hein, voilà. Mais ouais, et de l'autre côté aussi, hein, faut pas oublier, hein, t'as eu Sanji qui est arrivé dans la maison de Syrah après que les autres n'y étaient plus, et il trouve des documents sur les autres, puis un escargophone. Et de l'autre côté du film, c'était assez stylé, on a eu un aperçu, on l'a pas vu totalement, mais on a eu un aperçu de Crocodile. C'était sympa, hein, Sanji qui tape la discute avec lui, et Crocodile qui lui dit qu'il lui envoie je sais plus comment il les appelle là, la belette là, ou l'outre avec l'autre oiseau là. Du coup t'as Sanji qui doit se battre contre les deux, et comment il a fumé l'oiseau, par contre, il a attrapé entre ses jambes et il lui a tordu la nuque comme ça d'un coup. Ah honnêtement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ce qu'il lui torde la nuque, et après il se tape contre la loutre là. Et
Ouais, c'était plutôt bon, c'était un petit combat plutôt du style gageste, hein, on va pas se le dire, hein, avec Sanji qui met en attaque Crocodile, avec la petite musique, hein, je sais plus si c'est un ending ou un opening One Piece. Faut pas me jeter la pierre, ça fait longtemps. Encore une fois, ça fait longtemps. Mais c'était, ouais, du coup, petit gars qui finit par tuer la loutre aussi. Il rappelle Crocodile en disant que ses animaux sont morts. Voilà. Du coup, Crocodile qui le menace et tout. Non, c'était plutôt, voilà. Je pense même que c'était le moment le plus stylé de l'épisode, hein, Crocodile à l'autre bout du fil et tout. C'était bien. C'était bien. Puis, bon, voilà, une fois et ils trouvent aussi un Eternal Pause qui leur permettent d'aller directement à Alabasta. Hein, à Alabasta, comme ça, plus besoin de détour ou quoi, d'attendre que le log pause de Nami là, leur indique la prochaine île ou je ne sais quoi, voilà. Du coup, sympa, et puis ils finissent, une fois qu'ils ont battu tout le monde, quoi, ils finissent par tous se retrouver, et ils quittent l'île. Et Dory et Brogy, Dory qui avait été échangé en cire, hein, à la fin du dernier épisode, finalement est toujours en vie, libéré par Luffy. Et les deux se retrouvent, hein, potes, ils disent qu'ils arrêtent de se battre et tout. Les chapeaux de paille s'en vont dans leur bateau, tranquille, hein, sauf que il y a un poisson géant qui arrive sur eux, et là on a un move stylé de Dory et Brogy. Tu te dis, honnêtement, leur combat il aurait pu être du coup beaucoup plus stylé que ça, quoi, parce que je me rappelle sur leur combat dans l'autre épisode, quoi, c'était sympa, mais t'avais pas cette sensation de puissance, t'as vu? C'est des géants, tu te dis normalement, à chaque coup, la terre elle est censée trembler, il est censé y avoir une onde de choc ou quoi, là ils se tapaient, il y avait rien du tout, alors que là, justement, il y a le poisson géant, ils font une attaque combinée et ça va jusqu'au poisson. Et ça l'explose, quoi. Le poisson, il est littéralement ouvert à l'intérieur, quoi. Et tu te dis, bah, s'ils sont capables de ça, à quoi ils jouent? Et là, leur combat, c'était un jeu, quoi. C'était pas vraiment... c'était pas un vrai combat, quoi. C'était histoire d'eux. C'est dommage, voilà. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'était peut-être pour être un peu accurate au manga, parce que à cette époque, dans le manga, bon, il n'y avait pas tous les trucs de haki et tout, du coup... Dory et Brogy avaient beau être puissants, ils étaient pas, on voyait pas, voilà, je sais pas si c'est ça ou quoi. Bon, c'est dommage, c'est pas grave, voilà. Du coup, à la fin, ils se retrouvent tous sur le bateau tranquille, et t'as Nami qui est malade, et qui finit par tomber dans les pommes, et l'épisode se termine sur ça. Bon, ça veut dire prochain épisode, évidemment, pour ceux qui connaissent, c'est Trump, voilà, de toute façon on savait, voilà, et prochain épisode, du coup peut-être Chopper, ça y est, et on verra ça, voilà, bah on verra ça pour le prochain épisode. Du coup, je vais tourner tout de suite là, le prochain épisode, hein, je vais en sortir deux en même temps parce que sinon une par jour on va pas s'en sortir, voilà. Du coup, ça sera tout pour cette review, hein, si vous pouvez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, abonnez-vous, likez, et on se dit à la prochaine. Salut!